Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une leçon encore très importante qui va s'intituler c'est le chapitre 3, protection des lieux. Voilà. Alors les protections des lieux, c'est quelque chose qui consiste en plusieurs choses. Il faut savoir tout d'abord donc certaines choses. Donc on va voir en détail. Dans les leçons précédentes, vous avez appris qu'il y a le gardien des lieux. Là, il faut que vous le contactez, lui, demandez si tout va bien, s'il a besoin de quelque chose ou pas. Demandez-lui de protéger le lieu dans l'état dans lequel vous l'avez laissé. Après le dégagement, demandez-lui ce qu'il a besoin pour le protéger. Donc ça fait partie de la leçon précédente. Ce n'est pas un magicien, il ne peut pas protéger sur tout. Comment prévenir les futurs problèmes des lieux? Vous avez fermé les vortex ou vous les avez déplacés. Normalement, le problème est réglé. S'il y avait des entités négatives, comprendre pourquoi ils sont là, éliminer la raison. S'il y avait une mémoire, si vous l'avez soignée, normalement, cela ne revient pas. Mais analyser toujours d'où ça vient. Parfois, on ne peut pas faire grand-chose. On le verra plus tard en pratique quand on apprendra à faire les talismans. Parfois, elles reviennent tôt ou tard. S'il y a un vortex, donc les entités, qu'on n'arrive pas à fermer, ou vous habitez à côté d'un hôpital, d'un cimetière, d'une prison, une église, où votre voisin pratique la sorcellerie. Si on n'y arrive pas à fermer, il nous faut un gardien, un esprit du monde intermédiaire. On va commencer à le travailler dans la leçon suivante. Il va faire le gardien de notre lieu d'une manière progressive, faire la continuité avec nous. Il va protéger les lieux contre toutes sortes d'attaques, présences des esprits, des morts, des énergies négatives, il va les repousser. Cela va être sa mission. Comment protéger le lieu, c'est-à-dire avec un talisman, c'est un autre instrument léger et facile à fabriquer, c'est un érène, c'est un objet sibérien qui permet de changer l'énergie des lieux. Le gardien des lieux, c'est plus dans le cas où on ne peut pas faire grand-chose pour protéger, voilà. Donc là, il faut le mettre 24 heures sur 24, donc il faudra le mettre dans vos murs. L'érène, on va le voir plus en profondeur quand on va travailler dans la leçon des talismans. C'est plus léger, il peut apporter beaucoup d'énergie positive dans le lieu. Tout est possible, il ne faut pas baisser les bras. On trouve la solution à la fin parfois. Le fait d'engager un esprit pour votre client, il faudra en garder le contrôle sur cette entité. Le propriétaire peut oublier de le nourrir en offrande. Cela peut être catastrophique. Donc il faudra que nous gardions le contrôle, c'est mieux que c'est nous. Cela pourra être assez lourd. Voilà, donc pour les clients, je vous déconseille de le faire à sa place, de le nourrir. C'est très coûteux et c'est vous qui vous engagez avec l'entité. Je vais vous donner la procédure plus tard. Pour votre client, on fera les érènes, protection sibérien ou un ongon. Je vous expliquerai dans la leçon suivante. Pour votre cabinet, le lieu de vie, vous pouvez engager un gardien. Comme ça, plus de problèmes énergétiques. Les rituels de protection en répétant des formules phrases ne sont pas de vraies protections, les prières notamment. Il existe les protections runiques des lieux, donc c'est du chamanisme. C'est plus comme les talismans. Les protections énergétiques des lieux, cela ne fonctionne pas, les pierres notamment, le sel, etc. Ils donnent l'illusion qu'on est protégé, on ne sait pas quand ça part, quand ça casse, et on ne sait pas quand ça vient et pourquoi. Ce qui fonctionne, c'est les symboles, les gardiens et les amulettes, donc les gardiens des lieux, voilà, tout ce qui est talisman. Dans la leçon suivante, on va voir les fonctions des éléments élémentaires, les différences. Pour le devoir, je vous demande de faire le travail que je vous ai envoyé, le diagnostic à faire pour ceux qui doutent. Envoyez-moi pour confirmer et me dire qu'est-ce qui a comme problème.
c'est des endroits artificiels qui ont été créés, donc ce que je vous ai envoyé pour le devoir, pour que vous puissiez vous entraîner. C'est un simulateur qui vous montre ce qui est dans la vraie vie quand on doit travailler. Une fois que c'est fait, faites tout le dégagement de ces endroits. Je vous invite à trouver des clients qui ont des problèmes réels et de le mettre en action, en pratique, ce qu'on a appris ici. Si problème, envoyez-moi un mail. La semaine prochaine, on va commencer à travailler avec les esprits du monde intermédiaire, avec les élémentaux. Bonne fin de semaine à tous et à bientôt. Voilà. Pour mes élèves, vous aurez en fait dans la leçon suivante le protocole en détail pour faire cette leçon, ce devoir que je viens de vous demander. Je vous remercie. Au revoir. À la semaine prochaine.